Alors d'ici là, le Rassemblement national a lancé une pétition, des tracts, a annoncé un meeting pour ce week-end. Est-ce que vous craignez l'atmosphère qui est en train de se développer depuis la condamnation de Marine Le Pen? Est-ce que ça peut galvaniser au-delà de son socle habituel et contre la justice, les juges? On ne sait pas ce que ça peut produire, mais si demain les juges doivent se dire « je ne peux pas prendre une décision qui est conforme au droit parce que ça va susciter des pétitions ou des rassemblements », il n'y a plus de justice. Donc, très concrètement, qu'ils fassent des pétitions, qu'ils fassent des meetings, c'est évidemment leur droit et c'est une manière d'essayer de se victimiser. Il faut quand même se souvenir que rien de tout ça n'existerait si, à la base, le Rassemblement national n'avait pas fraudé. Mais vous ne craignez pas les conséquences dans l'opinion publique? On ne sait pas ce que seront ces conséquences. Et je vous avoue que, bien sûr, la frustration, la colère d'un certain nombre d'électeurs, je ne sais pas les formes qu'elles prendront. Mais je sais une chose, c'est que la peur n'empêche pas le danger. Et donc que si à un moment, parce que vous avez peur qu'il se passe quelque chose, vous refusez d'appliquer les règles normales, nous ne sommes plus en démocratie. Donc je vous redis, on va évidemment voir ce qui se passe. Mais s'il y a des dérapages, s'il y a des expressions qui sont effectivement des expressions de violence, ça desservira le RN bien plus que ça ne le servira. Mais sur ce meeting de dimanche, vous dites c'est leur droit, ou vous dites par exemple Xavier Bertrand ce matin il dit qu'il n'a pas envie qu'on joue un mauvais remake du Capitole. Vous la voyez comme ça, cette mobilisation de dimanche? Sincèrement, je vais attendre dimanche pour me faire une idée, mais je pense qu'ils jouent avec le feu. Le RN? Ah ben, bien entendu, parce que en soufflant sur les braises, en laissant entendre que ce ne serait pas à cause de leur propre turpitude et à cause de la fraude qu'ils ont commise au Parlement européen, mais en laissant penser que comme ça, il y a un juge qui l'empêche de se présenter pour une raison qu'on ne connaît pas, ils jouent un jeu dangereux avec les démocraties. Une forme de trumpisation du RN, selon vous? Bien sûr. Bien sûr. Christelle. Sur un plan politique, est-ce que vous pensez que cette décision fragilise François Bayrou? Marine Le Pen a souvent menacé d'une motion de censure. Est-ce que ça risque d'arriver? Je ne sais pas, pour être très honnête. Pour que François Bayrou soit renversé, il faut une coalition des extrêmes. Il faut que LFI, le RN se mettent d'accord et que les Verts et le PS continuent d'être les otages des Insoumis ou le redeviennent pour le Parti socialiste. Cette configuration, sur le papier, elle pouvait sembler improbable. Elle a abouti à la chute de Michel Barnier. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. C'est le Parti socialiste et les Verts qui tiennent les clés. Le problème, c'est que les Verts sont sur le porte-bagages des Insoumis depuis le début. Et à la différence des socialistes qui, eux, tiennent un discours de responsabilité, on a des écologistes qui restent totalement à la remorque des Insoumis. Donc le vrai sujet, c'est malheureusement pas les écologistes. Le vrai sujet, c'est les socialistes, qui jusqu'à maintenant font preuve de davantage de responsabilité dans la séquence dans laquelle nous sommes. Je veux croire que ça va durer.